sur notre chaîne Football d'abord. Merci de vous abonner, pour ne pas manquer les actualités sportives du moment. Réalisable. Voilà comment AS juge l'opération Erling Haaland pour l'été prochain. Du côté du Real Madrid, le club merengue laisserait donc filer l'opportunité de recruter le Norvégien au prix de sa clause libératoire de 75 millions d'euros. Confronté à une sévère concurrence, à l'arrivée espérée de Kylian Mbappé et à l'indispensable présence de Karim Benzema, qui ne compte pas céder sa place comme ça. Mais le Real Madrid n'est pas un club à se laisser dicter sa loi sur le marché des transferts. Et s'il désire recruter un buteur, alors il n'hésitera pas. Le journal AS rapporte donc que l'option Robert Lewandowski est toujours considérée comme viable. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il arrive en fin de contrat en 2023 et il sera en position de force pour négocier un départ du Bayern Munich. Ce qui semble être sa priorité. Si le club bavarois veut toucher quelques millions, un montant entre 30 et 40 millions d'euros est évoqué. Il faudra le vendre dès l'été prochain. Et le Real Madrid est considéré comme le grand favori pour l'accueillir puisque c'est là que souhaite atterrir le buteur polonais âgé de 33 ans, vainqueur des 2 dernières éditions du prix The Best. Ensuite, son salaire, aux alentours de 12 millions d'euros net par saison, se situe dans les tarifs exercés par le Real Madrid pour la plupart de ses joueurs. Tel Benzema, Modric ou plus récemment Alaba. Enfin, avec ses folles statistiques, Lewandowski affiche un meilleur rendement face au but que Karim Benzema, mais aussi la potentielle future recrue Kylian Mbappé. Le Real Madrid peut-il dire non à la perspective de recruter Lewandowski l'été prochain alors que tous les voyants sont au vert? L'option existe clairement et le plan B initial pourrait bien devenir le plan A. Tic-tac, tic-tac, la fin du contrat de Kylian Mbappé approche. Mais surtout, c'est cette double confrontation entre le PSG et le Real Madrid qui va arriver très vite avec un premier round dans une semaine exactement. Une rencontre entre deux clubs qui roulent sur leur championnat, et qui s'annonce passionnante, avec beaucoup d'individualités en forme. Mais c'est surtout Kylian Mbappé qui est attendu au tournant. Pour des raisons évidentes. Si la décision sur mon avenir est prise, non, le fait de jouer contre le Real change beaucoup de choses. Même si je suis libre de faire ce que je veux à l'heure actuelle. Je ne vais pas aller parler avec l'adversaire ou faire ce genre de choses. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à essayer de faire la différence. Après, on verra ce qu'il se passera, confiait-il ce week-end, et comme l'indique le Parisien, ce probable départ vers Madrid ne changera rien. L'ancien joueur de Monaco a bien l'intention d'en faire voir de toutes les couleurs aux Madrilènes. Et ne jouera pas avec le frein à main. Bien au contraire, très en forme depuis le début de saison. Il restera professionnel à 100% et compte bien assumer son rôle de leader de l'attaque parisienne. Il compte d'ailleurs bien impressionner tout le monde du côté de Madrid. Alors que le journal précise bien qu'un départ reste de loin l'option la plus probable pour lui. Son entourage et le PSG sont toujours en contact. Mais tout indique que c'est bien du côté de la capitale espagnole qu'il poursuivra sa carrière. Depuis son arrivée à la tête du FC Barcelone au printemps dernier, Joan Laporta tente par tous les moyens de nettoyer le club et de remettre les finances du club dans le vert. Et pour y parvenir, il doit notamment lever le voile sur de nombreuses zones d'ombre laissées par la direction précédente, qui a laissé de jolis cadeaux et des sommes qui se sont parfois envolées dans la nature. C'est ce que dévoile notamment le quotidien El Mundo, qui a eu accès à des emails de l'agence de détective Kroll, mandaté par le président du club catalan. On apprend notamment qu'il y a eu des mouvements financiers pour le moins étranges dans le deal Griezmann, dont les premières manœuvres pour son arrivée à Barcelone ont démarré en 2017. 2 ans avant sa signature, le Barça est notamment passé par l'avocat José Ángel González Franco pour mener à bien l'opération. Ce dernier assurant au joueur une commission de 5% de la clause libératoire de son contrat à l'Atlético, 140 millions d'euros à l'époque, ainsi qu'un montant de 2,5 millions d'euros sous forme de variable. Ce n'est pas tout, puisqu'on apprend aussi l'existence d'un mail de la sœur de l'attaquant, proposant l'inclusion d'une prime de 40 millions d'euros pour accélérer le transfert. Dans cette histoire, c'est surtout la relation de la direction de Bartomeu avec González Franco qui inquiète Laporta. De nouvelles commissions et clauses pourraient ainsi être découvertes rapidement.
Affaire à suivre donc. Et nul doute que les révélations se poursuivront dans les prochaines semaines. Le PSG a finalement été assez calme sur le mercato hivernal, n'enregistrant aucune arrivée, même si on sait que le club de la capitale a exploré plusieurs pistes, comme celle menant à Tanguy Ndombele par exemple. Mais l'été risque logiquement d'être un peu plus animé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Et voilà que la presse allemande, et Bild plus précisément, dévoile qu'il y a un joueur qui intéresse les Parisiens en vue de l'été, Evan Ndika. Un nom bien connu des fans de foot français, puisqu'il a été formé à Auxerre avant de partir en Allemagne en 2018 et a joué avec pratiquement toutes les équipes de jeunes de la sélection tricolore. Mais son contrat à Francfort expire en 2023. Et plusieurs gros clubs européens le veulent. Ce qui poussera l'écurie de Bundesliga à le vendre dans 6 mois. Le média indique ainsi que le Paris Saint-Germain a récemment manifesté son intérêt pour le gaucher de 22 ans. Aussi convoité par Arsenal et Tottenham selon la publication germanique. Un transfert pourrait se conclure autour d'un montant de 20 millions d'euros. Une piste intéressante pour le club de la capitale. Alors que l'avenir de Presnel Kimpembe est un peu en suspens. Reste tout de même à voir si le futur coach du Paris Saint-Germain, qui a de grandes chances d'être Zinedine Zidane, donnera le feu vert à l'opération. Très calme cet hiver, le Paris Saint-Germain risque de vivre un été particulièrement mouvementé. Si la prolongation de Kylian Mbappé en fin de contrat à l'issue de la saison est toujours en question, la direction parisienne va devoir batailler pour le conserver. D'autant plus qu'un départ de l'international français vers le Real Madrid semble l'option la plus probable. Cependant, un départ du natif de Bondy pourrait permettre au club francilien de remodeler son effectif. Comme l'écrit le journal L'Équipe, Erling Haaland reste la piste prioritaire en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais ce n'est pas tout, puisque Leonardo a l'intention d'améliorer le milieu de terrain. En tête de la short-list parisienne, Paul Pogba reste très apprécié par la direction parisienne. Le milieu de Manchester United est en fin de contrat à la fin de la saison et semble vouloir mettre un terme à son aventure avec les Red Devils. Autre cible souhaitée, Lucas Paqueta, après s'être relancé avec l'Olympique lyonnais. Le meneur de jeu auriverde a attisé la curiosité des plus grands clubs européens. Doué techniquement et adroit devant le but, comme il l'a montré justement face au PSG, 1-1. Lucas Paqueta est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OL et Jean-Michel Aulas a été clair à son sujet. J'ai dit à Leonardo que j'allais l'appeler. Mais non, il ne partira pas à Paris. Il y a eu un autre club, par contre, qui nous a fait une demande, avait-il confié à Europe 1. Cependant, le président lyonnais avait ajouté, bon, maintenant, comme je le dis toujours, à 80 millions d'euros, on réfléchit toujours, même pour d'autres joueurs. Je suis honnête. De quoi laisser de l'espoir au PSG, au point d'hésiter au moment de prolonger le contrat d'Angel Di Maria, 33 ans. L'international argentin aimerait rester une saison de plus avec le club parisien. Mais les dernières prestations de l'attaquant pourraient ne pas être suffisantes afin de convaincre son club de le conserver.